Et du coup, bienvenue Alexandra, re-bienvenue sur le plateau Anjou Pop Corner. Donc si vous n'avez pas vu l'interview de Angers Geek Fest, c'est sorti cette semaine je crois. Oui. Je sais plus qui est le responsable des sorties. Si. C'est lui. C'est sorti cette semaine. Tout à fait, voilà. C'est bien en ligne. On me le confirme. Et du coup, alors aujourd'hui on va pas forcément reproposer une interview. On rappelle que du coup tu es community manager pour le Comics Corner, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, community manager. Je suis aussi rédactrice pour Batman Legend, qui est un site qui parle de Batman sous tous ses supports depuis 8 ans. Et je suis rédactrice pour le magazine Canal BD et le magazine Geek Magazine. Ok. Voilà, où à chaque fois j'ai des rubriques pour parler de comics, parce que c'est ma passion. Voilà, ok. Donc pas mal. Voilà pour le résumé, donc on te retrouve sur tous les réseaux aussi. Oui, c'est ça, sur le nom de ma boîte qui est Comme dans ta bulle, où du coup je vais parler de comics, de toutes mes lectures pour partager, certes à des aficionados, mais aussi à des néophytes. Ouais. J'aime beaucoup parler à des personnes qui, bon, j'ai envie de lire de Batman, qu'est-ce que je dois lire? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse communication sur les derniers runs, notamment Infinite, mais si t'as pas lu les autres, si t'as pas lu des New 52 ou du Rebirth, c'est un peu compliqué. Et j'aime bien parler à tout le monde parce qu'on dit beaucoup qu'en ce moment, il y a la communauté de niche, on n'est que 4% de lecteurs comics et que ça va pas. Je pense que ça peut changer, notamment par le comics indépendant. Ouais. Justement, je propose plus facile de rentrer dedans. Ouais. Je propose une conférence demain en disant mais il y a plein de thèmes qui sont exploités. Le genre super-héroïque, si vous êtes bloqué dessus, si ça vous gêne, il n'y a pas que ça. Oui. Fan de SF, fan de post-apo, fan de steampunk, il y a de tout quoi. Bah oui, non mais c'est sûr que de toute façon les comics, tu l'entends bien, ça va? Je t'entends très bien. Non mais moi, c'est vrai que moi les comics de super-héros, c'est pas trop mon dada. Oui. Mais alors pourquoi? Ça c'est vraiment, je me demande à chaque fois je pars pourquoi. du principe que déjà les histoires, je les connais un peu tous en fait. Alors c'est faux, Batman, parce qu'il y a plein d'histoires. Non mais je sais. C'est faux, je suis pas d'accord avec lui. Non, mais parce que il y a des comics où je pars du principe que soit c'est une histoire beaucoup plus originale, genre je sais pas, The Preacher par exemple, ou Fable par exemple, qui sont c'est quand même très particulier comme histoire. Mais c'est tellement un gros délire. Mais par exemple Fable, encore je pourrais le rapporter à un comics de super-héros. Parce que c'est des grosses séries, quelquefois c'est un peu bordélique à l'intérieur. Mais après derrière, j'ai essayé des séries de comics. Mais genre il faudrait que j'essaye par exemple le Batman ultra sombre de Sean Murphy. Non, pas de Murphy. De Frank Miller. De Miller. De Miller. Ah oui, ça c'est un classique, oui. C'est un classique. Oui. C'est le genre de truc où je me dis, scénaristiquement, en termes d'écriture, ça pourrait être intéressant en fait. Mais justement, là, je citais Libermedio ou Sean Murphy. Ce qui se passe aussi en ce moment, c'est comme le comics indé marche bien. Ce qui se passe, c'est que des auteurs qui vont être sur du mainstream, on va leur donner une liberté totale. On va leur dire, par exemple, Sean Murphy, tu vas créer un peu ton Murphyverse. C'est ce qu'il fait avec Black Batman. Label, c'est dans le DC Black Label, mais en fait, c'est le Batman White Knight. Et il le décline. Et il en a déjà fait un sur Azrael et un sur Harley Quinn. Il est sur le 4e et cette liberté d'écriture fait que c'est accessible pour des personnes qui n'ont jamais lu du Batman. C'est ça. En fait, je pense que j'ai aussi l'image des Batman des détectives comics, genre Batman, des super-héros du début de l'époque où c'était un peu nanardesque. C'était très cadré. Oui, bah attention. Quand ils disent attention, je vais arriver, j'arrive. C'est surtout avec la législation qui est arrivée à un moment donné aux États-Unis où il y a le Comic Code Authority. Comic Authority, c'est ça. Et complètement. C'est devenu un peu niais quoi. Et là, depuis que c'est arrêté, c'est sûr que c'est. C'est sûr. Après, même à cette époque, il y a quand même des runs assez cultes quand même. Oui. Je défends quand même. Je vois qu'il y a le mal et le bien. Non, mais c'est vrai que, par contre, pour le côté démarrer, c'est vrai que j'ai écouté un podcast qui disait c'est le seul format où tu vas trouver des vidéos de gens qui disent par où commencer. D'ailleurs, personne n'est d'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'on dit, on va pas dire tiens, Naruto, je vais commencer par quoi, tu vois. Genre, tu commences par le tome 1 et tome terminé. Oui, mais justement, je pense que ça explique aussi pourquoi le manga fonctionne bien. Oui. C'est parce qu'on définit un personnage, une histoire, plusieurs runs, on sait que ça va durer longtemps. Donc du coup, ça crée une fidélité sur le long terme. Alors que Batman, t'arrives et tu dis, ok, il y a un Batman là, il y a un Batman, il y a 10 tomes, il y a un Batman, il y a 2 tomes. Qu'est-ce que je lis, quoi? Tu lis un truc, t'as 15 pages au début qui dit, au fait, n'oublie pas que dans ce truc-là, il s'est passé ça, ça, et ça va impacter ce truc-là. Et là, tu fais, wow, franchement, c'est pas parce que je suis pro DC, mais je suis pro DC. Mais t'as moins ça chez DC que chez Marvel, parce que maintenant, je commence à lire du Marvel pour la librairie où je bosse, comme on fait des vidéos. En fait, j'aime beaucoup lire les comics par rapport aux films. Et donc, du coup, là, par exemple, j'ai lu Strange, et c'est
je sais pas si Panini Comics va m'entendre, mais c'est n'importe quoi. Il y a un run de 3 tomes, mais sauf qu'à un moment donné, il y a un tome 2 qui est un peu caché où il faut le lire ailleurs et il faut lire Iron Fist pour avoir compris ce qui se passe dans le truc. C'est typical Panini, ils sont très forts pour faire n'importe quoi, mais après chez Urban ils sont un peu plus structurés dans leurs choix éditoriaux en fait, ils arrivent à condenser les bonnes histoires. Mais après voilà. Après c'est aussi une histoire de format par rapport au manga. Il y a le côté très facile à lire et c'est vrai que moi par exemple je m'étais acheté l'intégrale Watchmen. Putain, en fait j'aurais préféré avoir je pense les runs individuels. Mais parce ils l'ont que... sorti oui, ils le aussi. font. Mais je regrette d'avoir le gros parce qu'en fait, c'est pas un truc que tu lis comme ça le soir ou quoi. C'est trop alors gros. après, si t'aimes pas quelqu'un, tu le casses la tête. Je pense que c'est fonctionnel. T'as pas d'alter ? Eh ben voilà. Je peux faire des Watchmen. Les omnibus, c'est pareil. Je sais pas. Voilà, tu prends Omnibus Spider-Man et Watchmen. Voilà. Et mange-le celui-là. Non mais c'est vrai que c'est. C'est vrai que par exemple Watchmen, c'est le genre de comics. J'ai lu le Watchmen. Et c'est le genre de comics de super-héros que j'ai lu parce que justement c'est pas du super-héros. C'est clivant. C'est plus politique. Oui, mais en fait, mais comment dire, ça reste des personnages qui ont des super-pouvoirs et qui ont un aspect héroïque. Et c'est sûr que t'as moins t'as moins l'origine story de chaque personnage, même si tu l'as un petit peu. Oui, c'est pas porté sur Batman, ça. Même, en fait, il n'y a pas de série individuelle pour chaque super-héros de Watchmen. Après, le truc, c'est que Watchmen aussi, il a eu une belle. Non, c'est Alan Moore. C'est Alan Moore. Et Alan Moore aussi, c'était son moment. Voilà, V pour Vendetta. Il y a eu d'autres titres où il y a eu une explosion. Et Alan Moore aussi faisait partie des auteurs qui étaient dans le comics mainstream et qui est parti vers de l'indépendance justement pour être un peu plus libre et créer tout ça. Mais c'est vrai que bon voilà, c'est un média qui dit les comics c'est les seuls BD qui font des nœuds dans leurs histoires. Donc le mec il est sur un bateau constamment, tu sais. Non, je pense que si on creuse dans la BD franco-belge, il y a aussi des trucs hyper compliqués. Ah oui, faut pas croire. Ouais, mais moins évident. T'as décidé vraiment de chaque fois. Mais parce que je lis aussi du franco-belge aussi, donc du coup forcément. Mais on est d'accord. Torgal, il y a des hors-série ou des trucs comme ça, mais t'as juste une référence en disant référence à tel bouquin, mais tu vois, ça va pas impacter la suite de ton histoire ou la compréhension de la psycho. Après, t'as vu le volume quand tu prends du Spider-Man, tu dois remonter en 63 jusqu'à aujourd'hui avec toutes les histoires parallèles, etc. Ah oui. C'est un Enfin, voilà, le truc, c'est que même je pense que le format est différent de publication parce que les comics de super-héros, c'est des publications hebdo, dans les trucs comme ça. Mensuel. Les BD, il y en a, bon, pour Tintin c'était le cas, je crois, mais il y en a d'autres où en fait ils sortent un album quand ils veulent. C'est pas un épisode filler à chaque fois. Oui. Après, le truc de la BD franco-belge, c'est que ça avait un rythme un peu plus long. T'avais ta BD, puis ça sortait 3-4 mois avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide. C'était plus tourné quand même autour de l'auteur que le comics, c'est quand même pas mal d'éditeurs. Black Sad. Black Sad, il a sorti le dernier tome il y a pas longtemps. Tout le monde l'attendait. Je crois que ça faisait 2 ans. Et le public était là. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a il reste quand même aussi ce genre de. Mais Black Sad, ça reste une grosse référence aujourd'hui. Le livre, la BD reconnue et. Oui, mais du coup, il y a une notoriété de l'auteur qui est moins le cas dans le comics, mais je pense que les gens se noient un petit peu dans tous les artistes qu'il peut y avoir. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ton contenu, j'ai vu que tu lançais un autre format. Alors, je sais pas si c'est récent ou pas, sur vos coups de cœur du mois. C'est nouveau. Ah oui, pour le Comics Corner, c'est nouveau. Oui, c'est de cette semaine. Donc tu suis. Abonnez-vous comme lui, il est efficace. L'idée c'est que évidemment on parle beaucoup de comics. En ce moment on parle beaucoup de comics liés aux sorties ciné et séries. Et c'est pas que ça nous plaît pas, mais c'est qu'il y a énormément de contenu. Et donc du coup on a l'impression de suivre comme ça un planning qui dépend pas de nous mais qui dépend de Disney. Et du coup entre temps il y a énormément de choses qu'on lit pour conseiller. Et l'idée c'est que nous on est 3, donc il y a Jimmy le libraire, Marceau qui travaille le vendredi et le samedi, et donc moi, et donc on présente chacun un coup de cœur et ensuite un coup de cœur en commun, donc le gros bonus du mois, et ça va être ça tous les fins de mois. Ok, donc ça c'est contenu vidéo dispo sur YouTube. Contenu vidéo sur le YouTube du Comics Corner et après aussi sur les autres réseaux. C'est que des super-héros ou c'est des comics Ah non, justement, ça va être de tout. Là, la sélection, par exemple, sans le faire exprès, était vachement hétéroclite. Moi, j'ai choisi Crossover et Payback de Donny Cates. Donc Donny Cates, c'est un gros scénariste américain. Et là, on est sur de l'indé. Il y a Marceau qui a choisi Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie. Ça, c'est très intéressant. Il y a aussi ça dans Spider-Man.
Superman, l'histoire d'une vie, c'est que les héros vieillissent et on les voit vieillir au fur et à mesure et c'est très 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 cool parce que du coup on rentre plus dans la psychologie de chacun. Et Jimmy a choisi Strange Adventure, qui est aussi de l'indé, édité chez Urban, et qui est un ancien héros. Plein de gens se sont dit, mais en fait, il a été créé exprès par Tom King qui avait fait Mr. Miracle. Ok, d'accord. Donc Mr. Miracle, pareil, autre héros qui date de très longtemps. Et dans les deux comics, on exploite la psychologie où c'est deux héros qui subissent de la dépression. Ok. Oh. Donc voilà. Ah oui, je cherchais un scénario. Voilà. Je cherchais un peu à m'identifier. Alors Superman, t'as envie de te suicider? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le coup de cœur en commun, c'est Layla Starr. C'est très récent, c'est pareil de l'indé par Rhyme 5. Et donc là, on est sur la culture indienne. Et c'est la déesse de la mort qui est virée parce que une personne dans l'avenir va créer le syndrome de, enfin une potion pour l'immortalité. Et elle va décider de revenir mortelle pour essayer de le tuer. Et au final, elle va pas le tuer. Il y a vraiment une belle métaphore et une ode à la vie et à la mort entre ces deux personnages-là. D'accord, ok. Plein de Donc il n'y a pas que des héros. Non mais en vrai, il faudrait que je retourne à mon C'est ça, mais on peut aller au Comics Corner. Ouais. Oui, mais c'est à Angers. Non, c'est à Paris. Ah, c'est à Paris. Oui. Et on a un site. Ah, c'est Boulevard Voltaire. Voltaire. Je vais me déplacer, moi, pour voir lire les bouquins. Oui, bah on pourra y aller ensemble si tu veux. C'est dans quel coin, attends? C'est Boulevard Voltaire. Ah oui, ça va. Très bien. Donc ça c'était. Alors on n'avait pas prévu de parler de ça à la base. Mais... Bah non, mais on a dit que c'était free talk. Exactement, c'est totalement free talk. Je regarde s'il y a des commentaires. Rien de spécial. Bonne route Van Lat qui nous rejoint, qui sera là avec nous demain. Oui, c'est vrai qu'à la base on s'était dit de quoi on peut parler en ce moment. Et alors t'as dit c'est marrant parce que les comics ils sortent aussi en fonction des volontés de Disney par rapport au film. Oui. Là j'ai vu que par exemple il y a énormément de She-Hulk qui est en train d'arriver, qu'on n'avait jamais eu finalement traduit et édité chez nous. Ouais. Et ça c'est assez intéressant à voir. De toute façon on voit les têtes de gondole, il y avait eu Moon Knight, là il y a She-Hulk. Je sais pas s'il y a du Miss Marvel aussi qui va arriver peut-être ou... Oui, il y a du Miss Marvel. Le truc c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'histoires sur elle. Kamala Khan, ouais. Mais ce que je peux conseiller, que j'ai lu récemment, c'est dans la collection Marvel Next Gen. Donc c'est une collection chez Panini, un format un petit peu plus grand que le manga, couverture souple et un prix plus réduit. Et là, on revient sur les origin story de Kamala Khan, comment elle essaye de jongler entre sa vie religieuse, sa vie de famille, sa vie de lycéenne et du coup ses nouveaux pouvoirs. Et toute l'étape comment on est un super-héros avec son némésis, comment on appréhende ses pouvoirs, avoir son acolyte qui est toujours un peu l'agent informatique qui va l'aider hors du terrain. C'est assez fréquent ce type de personnage. Hein. Et Miss Marvel notamment est épaulée par Wolverine à un moment donné dans le récit qui essaye de l'aider parce qu'il la considère, au début il pense que c'est une mutante. Alors que Miss Marvel est une inhumaine. Et moi j'ai une question du coup avec le rachat de Disney de Marvel. Oui. La production comics et la production cinématographique sont liées ou pas du tout? Non. Le truc c'est que pour la production comics, ils vont du coup suivre un peu les séries. Ils vont du coup ressortir des choses qui sont déjà sorties. Typiquement pour Moon Knight, ils n'ont pas fait de création originale. Disney n'a pas la main mise sur cette production-là. Ah non, c'est séparé. Ce qu'ils ont racheté, c'est Marvel Studios. Ils ont racheté Marvel Studios. Ils ont acheté les droits à l'adaptation. Oui, c'est ça. Oui. Sur. Voilà. Il peut y avoir des histoires divergentes entre l'univers cinématographique et comics. Ah bah complètement, parce que de toute façon, vous lisez des comics Moon Knight et vous regardez la série, c'est très très différent. Comment ils ont défini les trois identités. Oui, mais avec le multiverse, de toute façon, on peut faire n'importe quoi, non? On peut faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des comics qui sont MCU. Oui. Donc c'est à l'inverse, ils ont tiré des comics qui sont de cet univers-là, quoi. Mais oui, ils peuvent dire que. Mais bon. Ça va devenir. Parce que là, on va se perdre. On va avoir mal à la tête. C'est déjà assez le bazar. Merci pour le follow, Slaze. Merci à tous. Slaze, oui, voilà. Merci. Merci. Et du coup, donc là, qu'est-ce qui arrive prochainement? On avait dit qu'on parlerait un peu de ce qui arrive prochainement. Donc on a Miss Marvel. Miss Marvel, Thor, le 13 juillet. Thor, tout à fait. Waititi en plus, non? C'est pas ça? Oui. Si, c'est ça. Okay. C'est toi qui m'avais dit, je crois, quand on s'est vu au Paris Fan Fest, j'ai pas du tout confiance en Taika Waititi. Non, pas trop. Quand le mec te dit, si je laissais mon scénario à un enfant de 5 ans, je lui dirais, qu'est-ce qu'on fait? J'accepte tout ce que fait l'enfant. T'en penses quoi? J'ai des doutes sur le réalisateur, quand même. Non, mais après, il a prouvé qu'il était quand même très fort. Il peut faire des choses. Oui. Il peut faire. On va voir.
Ça risque d'être le méga Non, bordel. en fait, je veux voir Thor maintenant. Enfin, de base, j'irai le voir parce que voilà, je suis curieuse et il faut savoir. Pour critiquer, il faut l'avoir vu quand même. Mais sachant que j'ai vu la dernière bande-annonce où il y a Christian Bale en gore, qui est le destructeur des dieux, là je suis hypée. Alors, pas parce que c'est Batman. Je vois venir. C'est le genre de truc où il a encore perdu 40 kilos. Et oui, non mais c'est vrai. Je l'ai vu, j'ai vu une image hier, il s'est rasé la tête, il est en train de courir sur la plage, en train de perdre du poids encore. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que la première bande-annonce m'avait pas. Très fan service. Après, enfin moi les Thor ça a jamais été, j'ai jamais attendu de ouf quoi. Genre Ragnarok je l'ai vu. Genre là, je faisais regarder ma femme le MCU, je l'ai un peu forcé quoi. Et du coup, bah, c'était pas compliqué. Et du coup, on est arrivé à Ragnarok, je dis bah tiens, je vais le regarder avec toi. Finalement, c'était peut-être le mieux, mais vraiment les deux autres m'avaient tellement pas hypé que j'avais pas envie de le regarder. Alors, faut qu'on parle. Tu vas me parler de quoi? Bah, les deux premiers Thor, certes, ils sont pas fous, mais c'est ce qui se rapproche le plus du comics. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est faire un Thor iconique et pas forcément un super-héros, mais un dieu. Oui. Par exemple, on voit dans les comics que le langage, dès qu'il y a Thor qui parle dans les Avengers, il a un lettrage particulier qui montre qu'en fait qu'il est différent des autres. Et donc c'est ce qu'il a un peu essayé de faire. Alors malheureusement, j'ai plus le nom du réalisateur des deux premiers. Mais désolé pour toi. Mais du coup, c'était bien. Et après Ragnarok, c'est intervenu après les Gardiens de la Galaxie, où ils se sont dit, faut mettre des musiques cool parce que du coup, ça va attirer du monde. Il faut que ce soit hyper coloré, hyper pop. Oui, et du coup, tu vas. Encore une fois, c'est aussi le réalisateur qui fait ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est Kevin Feige aussi qui dit bon, moi j'ai bien vu que les deux premiers n'ont pas fonctionné. Et mon but principal, c'est de faire de l'argent. Et je pense qu'on l'a aussi compris. Tu vois. C'est peut-être arrivé après forcément les Gardiens de la Galaxie, après Suicide Squad, après tout ça. Mais ils s'attendaient pas en fait au succès de Gardiens de la Galaxie. Ils s'attendaient pas du tout à ça parce que c'était une équipe pas forcément obscure mais qui était moins connue. Pareil, quand on avait fait le point en librairie, il n'y a pas énormément de comics sur les Gardiens de la Galaxie, donc ça a fait un boom. Et je pense que Kevin Feige et toute l'équipe de production s'est dit bon, Thor ça fonctionne pas, ça plaît pas. L'acteur aussi en avait marre de faire un personnage un peu tristounet. Il voulait aussi avoir des blagues, il voulait aussi s'éclater sur le terrain. Ok, pas de soucis. Après, t'es acteur, tu t'acclimates. Et donc, après, voilà. Il faut pas non plus dénaturer le personnage, quoi. Mais oui, c'est là aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que Thor est plus le personnage. Bon, il a toujours ce côté un peu demi-dieu, mais plutôt cool, quoi. Plutôt. Oui, c'est ça. Alors que d'habitude, c'est quand même c'est un dieu. C'est la mythologie nordique. Bah, ça a pas mal choqué d'ailleurs, mine de rien, l'image qu'ils ont donnée dans le dernier Avenger, etc. Ouais. Et moi, la bande-annonce là, il va me saouler. Je le sais, il va me saouler. Je vois déjà qu'on va avoir l'évolution parce que dans la dernière fois qu'on l'a vu, il est gros, là, il a déprimé, il était alcoolique, etc. Donc on va voir son passage quand il va se muscler, ça va être chiant. Ouais. Voilà. Mais comme ils vont mettre une musique des années 80, on va kiffer. Et je vais kiffer, tu vois, je parle, mais ça va être le cas. Et moi, ce que j'ai surtout hâte, mais c'est parce que c'est Girl Power, mais j'ai très hâte de voir Nathalie Portman en Thor, du coup, Thor. En Freya. Ouais. Ça va être cool. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça. Elle s'est là musclée en fait. Ouais, elle est très musclée aussi. Vous avez eu peur? Non, mais je sais pas faire un bras de fer avec elle, là, c'est sûr. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai j'aime bien. De toute façon, j'aime bien Natalie Portman depuis Star Wars, mais c'est vrai que je pense qu'elle prendra un rôle un peu plus intéressant que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. Parce que... De toute façon, on est en train de voir une évolution aussi où les Avengers qu'on a connus, ils n'existent plus. Oui. Avec le départ de Captain America, la mort de Iron Man, sûrement le prochain level de Black Panther. J'ai pas vu, moi. Oh non. Merde, bah là c'est le plus gros spoil de ta vie. Hein. Il y a eu zéro respect. T'allais dire quoi? Vas-y, continue ton petit. Du coup, il y a... tu m'as coupé et je me suis perdu. Black Panther qui évolue, on sait très bien que du coup il y aura sûrement une autre personne qui va prendre le costume. Ça risque d'être compliqué, hein. Donc peut-être que Thor tel qu'on le connaît n'existera plus et que ce sera... je pense que de toute façon ils sont en train de se réinventer. Après c'est beaucoup de boulot pour eux parce qu'ils avaient réussi à créer quelque chose qui était hyper bankable. Et là pour l'instant, les films ça reste décousu par exemple. Les avis sont très divers pour Eternals, pour Shang-Chi, etc. C'est chacun son avis. C'est con parce que c'est meilleur pour le moment. Alors autant Shang-Chi. Eternals. T'aimes bien Eternals? Ouais, j'aime bien. Ouais, non. Jusqu'à là, tout allait bien. Trop d'acteurs que je reconnais, en fait. Qui sont connus?
Ouais, c'est ça. Il y a Angelina Jolie, il y a le mec qu'on a vu dans Game of Thrones, il y a le mec que j'ai vu dans Silicon Valley. Mais il faut bien qu'il travaille. Alors oui, il faut bien. Mais je suis d'accord avec ça. Mais en fait, au tout début, quand on est rentré dans le MCU, c'était plein d'acteurs qu'on connaissait assez peu finalement. Oui. Donc ils ont pris ce rôle-là. Robert Downey Jr. pour moi, c'est Iron Man. C'est Sherlock Holmes pour moi. Hein? C'est Sherlock Holmes pour moi. Ah, tu l'as vu avant dans Sherlock Holmes? Ah, c'est possible. Mais Chris Hemsworth, c'est Thor. Oui. Okay. Et du coup, pour moi, c'est. Alors que là, quand je vois l'autre, c'est Rob Stark, tu vois. Le pauvre. Oh, putain. C'est foutu, quoi. Donc Daniel Radcliffe, ce sera Harry Potter. Tu mets Daniel Radcliffe, c'est foutu. C'est Harry Potter. Ok. De toute façon, il le sait qu'il est foutu. Oui, mais c'est pour ça qu'on le voit plus. Mais parce que là, maintenant, le mec qui joue Thor, par exemple, s'il joue dans un autre rôle, tu vas dire, ah, c'est le mec qui joue Thor. Il a joué dans Men in Black. Parce que comme il a une bonne transformation physique, dès lors qu'il a les cheveux courts, machin truc, ça va. Ouais. Ça va. Ah ouais, à ce point-là. Après, il y a des histoires de transfo physique aussi, mais bon, après, ça c'est moi. Non, Eternals, non, je sais pas. c'est un peu comme quand ils avaient mis Will Smith dans Suicide Squad, mais pourquoi? Je voyais que Will Smith tout le temps. Ah oui, non, mais de toute façon, c'était un film de Will Smith, de toute façon. Oui, c'était Will Smith. C'est Will Smith qui faisait du Will Smith dans du Will Smith. Ouais, c'est ça. C'était insupportable. C'est génial. Bon, ouais, voilà, j'ai pas trop aimé Eternals, mais il y a du potentiel, on verra. Ouais. Bon, on verra. Tu l'as vu? Non. Et bah voilà. Tu peux regarder avec un VPN sur Disney+, tu veux. Non, mais d'accord, Timir. Moi, je regarde des films d'auteur. Hein. Ah oui, excuse-moi. Excusez-nous. Tu regardes le Comment devenir un super-héros de Philippe Lachaud, c'est ça? C'était bien ça. C'est bien, ça bien. Comment je suis devenu super-héros? Ouais, c'est ça. C'est pas Philippe Lachaud? Non, c'est pas ça. C'est Douglas Attal? Non, c'est pas celui-là alors. Celui qui est sorti récemment là, avec Philippe Lachaud. C'est super-héros malgré moi. Oui, mais ça c'est nul. Oui, c'est comment je suis devenu. C'est ça le titre. Bref, film de Douglas Attal sur Netflix, c'est trop bien, ça, avec Pio Mai. Mais non, moi je parle du film français. Oui, bah, c'est un film français aussi. Bah oui. Douglas Attal, c'est un réalisateur français. Ah, okay, c'est celui qui réalise. Non, j'ai pas vu, mais je sais qu'il cette conversation n'a aucun sens. Oui, non. Oui. Douglas Attal, c'est celui qui a réalisé actuellement la série audio, le podcast Batman Autopsy, qui est sur Spotify. Il faut absolument que j'écoute ça. Ouais, et bah, du coup, il a fait C'est que sur Spotify? Ouais. Oui, parce que c'est une production. On va piquer le compte de War Talk, ça. Y a pas de souci. Bah, j'ai pas Spotify, moi, tu sais bien. Il y a eu un décalage de tête en de quoi? Et il l'entend très bien dans le casque, ce qu'on le raconte. Ok, bah parfait. Bah écoute, alors en fait, on a déjà pris plein de temps. Je vois qu'il reste plus déjà que 5 minutes. Ça passe trop vite quand on est en bonne compagnie. Ouais, c'est ça. Et en plus, on n'est pas d'accord du tout, donc comme ça, c'est parfait. Non, mais j'ai compris. Hein, voilà, on peut finir peut-être avec parce que tu disais que prochainement il y a Miss Marvel, Thor, She-Hulk. Il y a vu la bande-annonce. De quoi? She-Hulk. Oui, tout à fait. Ah oui, ouais. Alors, en fait, moi, je connaissais pas, j'avais jamais lu les comics, donc je me suis renseigné dessus, parce que j'aime bien, pareil, me renseigner quand il y a un truc qui sort. Oui. Et j'ai vu que finalement, dans les comics, c'est un peu décalé comme ça, c'est un peu, elle est très indépendante, etc. Et le personnage, donc finalement, ça se trouve, la série va être assez proche de ce qui est dans le comics. Après, est-ce que c'est ce que les gens ont envie? Ça va être très sitcom? Oui, je pense. Bah, moi, c'est la CGI qui me pose problème. Ouais, mais elle est peut-être pas finie, apparemment. Bah, sort pas des bandes annonces quand c'est pas fini. Mais t'es Disney quand même. T'aimes bien d'ici, toi, et les moustaches, là, c'est dit. Non, parce qu'on peut en parler, hein. On parle de Marvel, là. Non, mais je sais. Non, mais en gros, moi, ce que je préférais, c'était le look un peu à la Gamora. Donc, l'actrice vraiment avec la peinture. Et ce que j'avais lu, c'était que Disney veut plus faire ça. Parce que ça prenait trop de temps, trop cher, et donc du coup là, c'est tellement mieux pourtant. À quel moment oui, Disney a besoin d'argent? Attends, ça va là? Quel moment ils ont besoin d'argent? Bah oui, on se pose la question. Ouais. Bah, franchement, non, mais ils sont en train de rogner sur des trucs qui vaut que dalle. Mais je pense qu'en fait c'était en termes de temps, parce que là c'est déjà ça va beaucoup plus vite que tu passes 5 heures de body painting sur l'actrice quoi. Ça détruit pas le caractère du personnage, la caractérisation, tout ça quoi. Ouais. Enfin, j'ai vu les premières photos, les premières images, c'est quand même chaud. Hein. C'est moche. Ça on dirait vraiment un filtre vert sur la meuf quoi. C'est tout, hein. Oui. Il y a Fire qui dit les acteurs doivent aussi coller au personnage. Regardez, l'acteur de Captain America a joué dans les 4 Fantastiques. Je m'en souvenais même plus de ça. Mais c'est vrai qu'il a joué. Il joue Storm, John Storm. Ouais. Bah voilà. Hein. Ouais. Mais bon, c'est Captain America maintenant, hein, je veux dire. Ouais. Mais je pense qu'il ne fera pas d'autres films. C'est le cul de l'Amérique. Hein. Oui, c'est ça. Elle famoso, ouais. C'est ça. J'ai pas retenu que ça. Hein. Ouais. On en dira pas plus. et voilà, donc She-Hulk, c'est cet été, je crois, hein, c'est ça? She-Hulk, c'est en août. Okay, j'ai plus la date exacte, mais c'est début août.
Donc affaire à suivre. On en reparlera à une autre convention. Hein. Oui, bien sûr. On va se retrouver. C'est ça. Bon, merci encore d'être venu discuter avec nous. Ouais. Et puis on se recroise. Bon, on se recroise dans c'est le ça. festival. Parce que là, je crois qu'on enchaîne. On enchaîne. Je sais plus avec qui on parle. Mais je crois que c'est avec Skull. Et ben voilà. Votre invité n'est pas là. Oui, mais parce que. Oui, on a confiance. Ils vont arriver. Ça marche. Okay. Est-ce qu'on a une scène de pause ou pas du tout? Pas du tout. On n'a pas du tout de scène de pause. D'accord, donc je sors comme ça de l'écran. D'accord. Sors du cadre. En pas chassé. Bon, bah à bientôt. Salut. Merci. Ouais. Bye bye.